Longtemps, tu as prié, pas forcément pour devenir une star, mais tu as toujours prié pour que tes parents te permettent de faire ce métier-là et bien le faire et que les gens reconnaissent ton talent, mais pas ta personne. Oui. Salut à tous, merci d'être avec nous sur SNA pour un nouvel épisode de Sport avec les stars en compagnie de l'une de vos personnalités préférées à la télévision en Afrique. Il nous fait rire, il nous fait danser, il nous émeut, il nous fait réfléchir aussi. C'est Willy Dembo et lui son truc apparemment c'est le foot. Moi pas trop, donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais ça va le faire. Allez c'est parti, on y va. Willy, Hey, Flo, on dit quoi? Ça va? Ça va? Mouah. Qu'est-ce qu'il y a? Bah écoute, je suis venue te voir, tu m'as donné rendez-vous ici. Le foot, c'est une histoire d'amour en vrai. Oui, une véritable histoire d'amour qui a été gâchée bien sûr donc, par le micro. Mais ça va, on essaie de s'arranger. Même tu vois sur un terrain de foot encore aujourd'hui, dans quelques instants, il y a un micro qui me poursuit encore. T'as vu? Là. Ça c'est ton Voilà. destin. Et on jouait au quartier, parce que moi je suis un enfant de Koumassi. Koumassi, c'est l'une des premières communes qu'on voit dès qu'on atterrit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Oui, Abidjan, c'est vrai. Et donc là-bas, on jouait sur le goudron ou bien sûr à même le sol. On m'appelait Vroumagne. On t'appelle comment? Vroumagne. Vroumagne, ça veut dire pourquoi? Vroumagne, au fait, parce que quand tu entends Vrou, lui, il magne tout en même temps, il mange tout en même temps sur le terrain. Je suis beaucoup physique. Ça n'a pas l'air, mais faut pas t'amuser. Tu viens dans mon périmètre là. Moi, si je t'ai pas enlevé le ballon des pieds, moi je reste plus derrière. Derrière, quand je dis derrière, je gère plus la défense parce que j'ai un problème de souffle. On va voir. Allons-y. L'essentiel, c'est de s'amuser. Allons-y. Yes. Ouais, tiens, je te donne les tapettes là, non, c'est sur le terrain. Tiens. C'est quoi le pantalon là? Bon, généralement, ça, c'est les gardiens qui portent ça. Ça, c'est un cas de cas. Ça dit quand tu arrives et puis tu n'as pas trouvé place dans le match, donc tu portes ça en même temps. Dès qu'on te voit en pantalon, on te dit, bon, va au bac là, c'est dit au poteau. C'est important de s'étirer. Toujours pour éviter tout ce qu'il y a comme claquage ou déchirure. Mais nous aussi, on va s'étirer. Allons-y, allons-y. On s'étire aussi. Deux pieds quoi là, ça là. Mon ventre a pris le dessus, donc il savait que je venais aujourd'hui bien. C'est les exercices les plus compliqués. À toi, vie. Les jaunes contre les oranges. Tu es jaune? Bon, je vais marcher, je vais aller chez les oranges. Ok, moi je suis jaune avec vous. Ça va les boss, ça va? Jouez votre ballon, vous êtes quoi? N'avez pas peur, moi il ne masse pas. Hein? Doucement, bien joué. Ferry, doucement. Doucement, viens. Doucement. Jacques, t'as filmé ça. Attention. Merde. Est-ce que petit, tu voulais déjà faire de l'humour? Ça, je ne savais pas. Peut-être que je me pensais beaucoup plus vers des disciplines pareilles. Je me rappelle une année, moi j'ai fait un lycée catholique, Saint-Jean-Bosco. Et donc mon père, pendant qu'on était en train de donner des tableaux d'honneur aux gens 14, 16, 17, moi on appelle mon père pour lui dire c'est ton fils, c'est le meilleur batteur. Donc quand c'est chaud, c'est lui qui nous mène l'ambiance ici. Je pense aussi que à cette époque-là, et peut-être même encore aujourd'hui, on ne se dit pas que humoriste ou faire de la télé, ça paye, que ça va te servir à quelque chose. Chaque jour, quand je fais de l'antenne ou de la scène, je me découvre et je découvre certaines limites aussi. C'est un métier qui nous permet de toujours nous découvrir et découvrir les autres, tu vois. Mais c'est ça, c'est les risques. Les risques du métier. donc du coup, aujourd'hui, je me plais à faire ceci et puis je pense que... Ah mais tu t'éclates dans ton métier, t'es reconnu. Quand on a calé le rendez-vous, je t'ai dit mais oui mais t'es une star et j'ai senti que t'avais tiqué. Après moi je pense que c'est juste, moi j'appelle pas ça la rançon de la gloire comme beaucoup de personnes pourraient le dire. Je pense que c'est trop fort mais j'appelle ça tout simplement une pure grâce. Parce que longtemps tu as prié pas forcément pour devenir une star mais tu as toujours prié pour que tes parents te permettre de faire ce métier-là et bien le faire et que les gens reconnaissent ton talent, mais pas ta personne. Je parle aussi aux jeunes qui nous regardent. Ne venez pas à ce métier-là parce que vous voulez devenir des stars. Parce qu'une star aujourd'hui, dès l'instant que quelqu'un prend sa télécommande des apps, vous n'êtes plus une star. On est très vite remplaçable. On est très vite remplaçable. Quand on prend nos vacances, par exemple, télévisuelles, pendant 2 mois, 3 mois, 1 mois pour certains, on ne nous voit pas. Combien de personnes nous appellent encore, tu vois? Donc c'est une manière de dire que on est star uniquement lorsqu'on est à l'antenne, lorsqu'on est sur scène, mais quand on a un petit bobo ou bien qu'on n'est pas là, peut-être une semaine on va vous demander, 2 semaines on va vous demander, mais pas au bout de 3 ou 1 mois. Donc il faut toujours garder la tête sur les épaules
Et puis avancer tout doucement. Moi, quelqu'un me disait, ne prends pas la grosse tête. Je dis, mais quand tu vois déjà cette tête qui est sur mon cou, là, comment est-ce que je peux prendre encore la grosse tête? Tu vois, ça me jetait, tirer une balle dans la tête, tu vois. Merci, Willy. Merci infiniment, Flo. Merci du fond du cœur. Hein. Reste comme tu es. Merci beaucoup. Pas. Non, je ne bouge pas. Je reste là jusqu'à ce que tu reviennes. Ça va. Bisous, la famille, on est ensemble.